ne perdez pas de vue une chose, c'est qu'à côté de tout cela, il y a nous, le front de gauche, des gens sérieux, calmes, qui sont les protagonistes. En tout cas. Oui, bien sûr, c'est moi qui le dis, c'est pas vous qui allez le dire, non, c'est moi qui suis interrogé, donc je vous réponds. Vous n'êtes pas toujours très calme, c'est pour ça que je dis ça. Ah, d'accord. Ben, c'est une impression que vous avez, je sais toujours où je vais. Je vous présente donc Jack Lang, vous étiez venu parler des batailles du Grand Louvre. Puis un livre très différent, Justin Bieber, sa vie. Ali, quel est le livre que vous préférez? C'est pas si différent. Vraiment, c'est vrai. Dans les deux cas, il y a une œuvre, dans les deux cas, il y a un itinéraire, dans les deux cas, il y a un combat. On peut vous applaudir et applaudir Justin Bieber quand même. J'arrive maintenant à parler. Ah. Je n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre, ni un mot devant l'autre. Regardez. Si j'ouvre la fenêtre pour regarder mon thermomètre... Non, n'ouvrez pas, n'ouvrez pas. Val de Mout, non. On a un petit -4. -4 Voilà. Ça va. Oh, vous nous appelez pour ça, franchement. Par exemple, cet hiver, moi j'aurais autre chose à proposer que de constater qu'il fait froid. J'ai acheté des gants parce que les miens étaient un peu usés et j'ai trouvé des jolis marrons. Regardez. Et des jolis noirs. Parce que je trouve qu'au marché de Oisem, on trouve des choses sensationnelles et pour pas cher du tout. Service après-vente, bonjour. Oui, sait-on qui a gagné les élections en Haïti? Oui, apparemment, c'est le choléra. Hello. Well, how much are they asking? Well, that's a lot of money for a deck. Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed. Oh! Stop! La polémique est relancée autour du taser. La nuit dernière, un Malien de 38 ans en situation irrégulière est mort à Colombes après avoir reçu 2 décharges du pistolet à impulsion électrique. L'histoire fascinante du moment, ce sont ces 271 Picasso que planquait cet électricien dans son garage. Un trésor qui dormait là, au fond du garage, chez cet électricien à la retraite. Et en exclu, nous avons pénétré dans le garage et les voilà, les 271 Picasso. En entrée, épousaille d'une belle d'été et d'un fruit en coque de bois. Belle d'été, ça pourrait être moi, mais je ne suis pas une entrée. Par exemple, alors le foie gras, voilà, il y a 3 petites tranches de foie gras. Qu'est-ce que ça pourrait illustrer quel pays? Par exemple, même la France pour arrêter la crise 1, 2, 3, dans les 3 années, nous avons la croissance qui recommence en mieux. Vous voyez, petits morceaux, morceaux moyens et plus grands morceaux. Une petite préférence quand même parmi ces tapas catalanes, India? Ce que je préfère, c'est le pan con tomate. Je mangerai ça sur la tête d'un pouilleux. La blague du tueur en série, c'est d'une méchanceté sans nom, ça, regardez bien. La cuisine est fermée. Ah non, ça c'est nul. Ça c'est pas top, hein. Allez, salut chérie, c'était juste pour déconner. J'ai l'arthrose. Bah ouais, mais si vous êtes capable de faire la moto ou pas, monsieur, hein, quand on a l'arthrose, je suis désolé, on reste chez soi. La moto, c'est pas... On reste chez soi. Eh ben, on reste chez soi. Chez moi, c'est pas chez toi. Chez toi, c'est pas chez moi. On est d'accord. Moi, chez moi, c'est au rond-point des Champs-Élysées. En 1965, déjà, la télévision française filmait des conducteurs stressés, en noir et blanc, mais avec des mots haut en couleur. C'est pas parce que t'as une casquette. T'as rien à foutre, mais fais des patates. Bah dis donc, ta voiture, elle vient des puces, allez, roule, va. On va marcher aux puces avec patates. Ah là, je pourrais tuer un humain comme ça dans l'absolu, mais pas une bête. Ouais, c'est quand même bizarre. Là. Ah ben oui, c'est comme ça. Will Ferrell, en 2, Brad Pitt, en 3, son pantalon en cuir, en 4, Angelina Jolie, en 5, Géraldine Nakache, réaction.
Un petit mot quand même sur Brad Pitt. Alors, il est très... il mange très bien, il est très poli, il sait pas goinfrer, par exemple. C'est important quand même, il sait pas du tout goinfrer. Et il aime pas de parmesan. L'absence de petit écran rassemble des personnes très éloignées politiquement et idéologiquement, c'est-à-dire qu'on trouve aussi bien des marxistes que des conservateurs qui tous pensent que la télé est un instrument de domination, alors que nous, on domine personne ici à Télématin, on est sympa. La télévision a un peu tué ce vieux monsieur qu'est le cinéma. C'est vrai, c'est ce que je pense, c'est ce que pensent beaucoup d'autres comme moi aussi. Mais il faut vivre avec son temps, c'est comme ça. La télévision, vous savez, c'est une machine énorme, il faut... Je ne sais pas combien il y a de chaînes maintenant, il faut nourrir cela tous les jours. Il faut que tous les jours ça tourne, qu'il y ait des programmes, qu'il y ait des films, qu'il y ait des spectacles. Et ça a tué le cinéma.